Je vais commencer par le joint du mollet. Donc pour le mollet, je vais y aller en fonction de la rotation de cette courbe-là. Et en gros, ce que je veux, c'est lorsque je vais tourner cette courbe à 90 degrés, bah, j'aimerais, donc là on regarde la valeur ici, que je vais mettre à 90 degrés, bah, de façon automatique, j'aimerais que ce joint-là tourne de 45 degrés, on peut voir que c'est en négatif, donc la moitié, moins 4,5. Et là, on a quelque chose qui est un petit peu mieux en termes de déformation. Donc on va faire en sorte que ça se fasse automatiquement. Alors pour ça, on va utiliser une node qui s'appelle le Multiply Divide. Alors je vais vous montrer ça. Alors la première chose, je vais sélectionner les deux, la courbe, celle-là, qui contrôle le pied, ainsi que le joint. Maintenant que les deux sont sélectionnés, je vais aller sous Window et utiliser mon node Editor. Alors ce que ça devrait faire le Node Editor, c'est ouvrir cette fenêtre et afficher les deux dont j'ai besoin, c'est-à-dire le joint ici, ainsi que la courbe qui est là. Alors si jamais c'est pas le cas, c'est-à-dire vous n'avez pas ces deux choses-là, alors la chose qu'on pourrait faire, alors je vais juste rétrécir ça 2 secondes, alors je vais sélectionner de nouveau la courbe ici, ainsi que les joints. Alors dans cette fenêtre, la première chose que je pourrais faire dans un cas où vous n'avez pas ce que vous voulez, je vais cliquer sur ce bouton-là qui est le Clear View, Clear Graph, Clear the Graph. Donc là, il n'y a plus rien qui apparaît. Après avoir cliqué sur ce bouton-là, le petit plus, et ça nous dit Add Selected Nodes to Graph. Donc vu que j'ai les deux qui étaient sélectionnés, là et là, bah là elles ont été ajoutées. Et là, pareil, je vais pouvoir créer mon lien. Alors pour le lien, je vais avoir besoin de ça, qui est la courbe, et c'est elle qui va donner les ordres. Ça, je vais mettre ça de côté, j'en ai pas besoin. Et ça, c'est le joint, et je vais avoir besoin de lui, et c'est rotation en Y. Alors, je vais commencer par sélectionner ces deux nodes, et avec ce bouton-là, je vais d'un seul coup tout étendre. Et là, ça me permet de voir un petit peu les différentes connexions qu'il va y avoir. Alors je vais essayer de mettre ça ici. Non, je veux pas que ce soit là. Ici ça devrait aller. Et je vais essayer d'agrandir un petit peu plus ça. Donc ce qu'on veut, c'est partir de la rotation du contrôle de cette courbe-là. Et cette courbe-là, si on regarde la rotation, on part de la rotation Y. Alors là, j'ai la courbe, ici j'ai le rotate, je vais appuyer sur le plus, et là j'ai X, Y, Z. Alors, ce qu'il faut surtout pas se tromper, comme on peut voir ici, j'ai des entrées, et cette partie-là, ça va être la sortie. Donc je vais prendre la sortie de ça, pour l'envoyer, on va dire, à ça avec le coefficient dont on parlait, qui était de 1,5. D'accord? Donc entrée, ça signifie ce que je peux rentrer, donc autrement dit les valeurs qui sont là. Et les sorties, c'est lorsque je veux prendre cette valeur-là que je vais envoyer quelque part. Alors je vais créer cette node Multiply Divide qui va me permettre de faire l'opération. Alors je m'assure d'avoir rien sélectionné et je vais appuyer sur la touche Tabulation. En appuyant sur cette touche, on voit qu'on a ce petit carré là qui apparaît. Alors je vais recommencer. Et là je vais commencer par écrire les lettres MUL jusqu'à ce que je vois écrit Multiply Divide qui est là. Donc là il est sélectionné et je vais appuyer de nouveau sur Tabulation et là ça m'a créé cette node. Alors cette node, je vais accéder au attribut éditeur de cette node, CTRL A, et là on peut voir l'information sur cette node qui est sélectionnée. Alors les choses que je vais laisser l'opération en multiply parce que je veux qu'il fasse une multiplication. On peut voir rapidement qu'on peut diviser, faire des puissances et aucune opération. Donc là c'est fait. Je vais en profiter aussi pour la renommer, cette node. Alors cette node, le nom que je vais lui donner, vu qu'il s'agit du twist pour le genou, alors donc je vais lui donner le nom du joint en ajoutant MD. Donc si je prends ça ici, je vais prendre ça, CTRL C, et là je prends ma node Multiply Divide, et maintenant qu'elle a été prise, je vais pouvoir changer le nom. Alors twist 01,
On va essayer de rétrécir ça un petit peu. Alors TW pour twist, ou même je pourrais carrément enlever le twist. Left leg, et là je vais mettre MD. Donc ça va être MD pour multiply divide, et left leg, bah, c'est ce qui va faire le calcul pour ce joint là. Alors c'est fait. Alors pour ce calcul, là rapidement, on va voir pourquoi je vais mettre 0.5, la moitié ici, en négatif. Alors tout simplement, alors si je regarde ça et que je ne me trompe pas, lorsque ça, la courbe de la jambe est à plus 90 degrés, bah, ce que j'aimerais, c'est que le joint ici soit à moins 45. Donc ça explique pourquoi je mets moins 0.5. Et 0.5, ça représente le 50%. Donc là, CTRL A, Attribute Editor. Alors en gros, comment ça va fonctionner? On va essayer de rétrécir ça. La valeur que je vais avoir ici va être multipliée par moins 1,5, qui va nous donner le résultat que je vais envoyer dans le twist. Alors si je prends comme exemple la courbe ici, et que je prends sa rotation en Y, que je vais envoyer à l'entrée 1 de ma node multiply divide, et ça va être l'entrée 1x parce que je vais agir sur cette colonne là. Donc rotation en Y, que j'envoie sur mon entrée 1x, c'est fait. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous ajouter entre les deux cette node de conversion en s'en occupant. Enfin, c'est bien qu'il ajoute, qu'il a besoin de ça pour fonctionner. Donc Y que j'ai envoyé à ça. Alors là, on peut voir que le 80 degrés, maintenant, il apparaît tout seul. Et ces 80 degrés correspond à, si je prends la courbe du pied, ça correspond à ça. Alors si jamais je mets, je change ça pour exemple 60 degrés, donc là bien entendu 60 degrés, ça tourne un petit peu moins. Et quand je retourne à ma node multiply divide, ben on peut voir qu'en entrée 1x, maintenant j'ai 60. Ensuite, on va prendre le résultat de cette opération. Alors quand je parle de résultat d'opération, ben, ça va être le 60 multiplié par moins 0.5. Alors pour le résultat, je vais aller ici dans Output, je clique, et ça va être le Output X pour avoir le résultat de cette colonne-là. Et ce résultat, je vais l'envoyer à la rotation de mon joint twist, et ça va être sa rotation en Y. Alors, je vais tasser ça ici, et ça que je vais mettre là, ça, on va agrandir ça. Donc, Output X à la rotation en Y de ça. Donc, comme il a fait précédemment, entre les deux, il a ajouté ça. Alors là, on va voir si les choses se font tout seul maintenant. Je ferme ça. Donc en gros, lorsque lui est à 60 degrés, ben lui, j'aimerais qu'il soit à moins 30. Et là, on peut voir qu'il est à moins 30. On va faire un autre test. Si jamais je tourne ça, on va dire de ce côté-là ou encore de ce côté-là. Alors là, j'ai à peu près 120 degrés. Ben là, on peut en déduire qu'ici, que automatiquement, on est à 60. Donc on peut voir que ça a été fait. Et si je compare, on va dire, la jambe gauche de la jambe droite, donc on va peut-être cacher les joints. Je tourne ça de ce côté-là, ça nous donne ça. 96 degrés, parfait. Et là, j'ai fait aucune modification. Et là, je vais tourner moins 96 degrés. Et on peut voir la différence qu'il y a si jamais je devais tourner juste ça. Ok? Alors ça va être tout pour cette partie. La prochaine partie, ben, je vais rajouter une node encore multiply divide pour automatiser cette section-là.